La France vient de sortir la deuxième version du plan national d'adaptation au changement climatique. Et dans les 10 impacts qui sont cités, 4 touchent à l'eau, par ses excès ou par ses manques. Les excès, c'est les inondations, les submersions marines, les inondations. Les manques, c'est la sécheresse, le stress hydrique, les incendies de forêt ou le manque de manteaux neigeux. Donc l'eau est véritablement le marqueur de ce dérèglement climatique et la France n'y échappe pas. On a plus d'eau dans les airs avec l'augmentation de la température et moins d'eau dans les sols. Moins d'eau dans les sols, c'est moins d'eau dans les nappes et moins d'eau dans les rivières. Et dans ces cas-là, il faut vraiment favoriser l'infiltration de l'eau dans son milieu, la protection des milieux humides, des zones humides, qui sont des zones qui ralentissent le cycle de l'eau, qui captent aussi du carbone, qui sont des milieux riches de biodiversité. Les milieux naturels sont notre ceinture de sécurité par rapport au changement climatique. L'économie symbiotique, ça va être l'économie du futur, c'est-à-dire une économie qui est basée sur la régénération des écosystèmes, c'est-à-dire qu'en utilisant une ressource comme l'eau, même si ce n'est pas une ressource et que c'est un élément vital, mais en utilisant de l'eau, on la pollue, nous, avec nos activités humaines. Là, l'idée, c'est que l'eau soit réintégrée dans le milieu naturel et qu'elle régénère, en fait, l'eau usée, le milieu naturel.